Alors, go Patrick, Oui, pour filmfestival.com. oui, Alors, quelle édition? Combien d'éditions 12e édition du festival. C'est un grand moment pour la Côte Basse et moi c'est un moment particulièrement sympathique pour moi parce qu'on se connaît depuis quelques décennies. C'est sûr que tu m'as vu en culotte courte. Voilà, non, Patrick, il a commencé dans le cinéma avec les majors, ensuite on s'est croisés sur les tapis rouges à Cannes. Absolument. Et c'est ton combienième festival? Parce que tu t'es associé à plein de certainement. Ici c'est le 12e. À Cannes, à Cannes, j'ai travaillé pendant 15 ans. Je travaille depuis 17 ans au Festival d'Angoulême. Ouais. Voilà. Et tu m'as connu aussi au Festival de Deauville. Absolument. Voilà. Des beaux souvenirs. Ouais. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir les maîtres de cérémonie, Guillemette Odissino et Éric Soro. Bonsoir Saint-Jean-de-Luz. Bonsoir salle 1 et bonsoir salle 2. On va passer au premier prix, c'est le coup de cœur du public hors compétition. J'appelle Chabi et Maïté. Donc le coup de cœur du public hors compétition est attribué à La petite cuisine de Mehdi, la famille Abdullah. Je vous fais cette petite vidéo depuis Bastia, où je suis pour la présentation du film, La petite cuisine de Mehdi, dans un festival. Alors, ce qui m'empêche d'être parmi vous, et je le regrette beaucoup. Je voulais quand même vous dire que le festival de Saint-Jean-de-Luz est et restera le lieu des premières fois. La première fois que j'ai présenté mon film, ce premier film, à un public. Et à ces premières fois, ça s'en ajoute une nouvelle, ce coup de cœur. Et voilà, j'en suis très, très heureux, très reconnaissant. Donc il arrive dans l'histoire de ce film, elle aura commencé à Saint-Jean-de-Luz et j'en suis à la fois très heureux, très fier et très reconnaissant. Révéler le nom du film lauréat. J'appelle une spectatrice, Anaïs Yazid. Alors elle est lusienne, elle est comédienne et elle est cinéphile. Bonsoir à tous. Alors, Le prix du public. le prix du public est attribué à Louise de Nicolas Quétel. Et bravo. Alors c'est très très bien puisque le réalisateur Nicolas Quétel est présent, il va nous rejoindre. Bonsoir. Mesdames, Que d'émotion. Merci beaucoup. C'était la première fois qu'on présentait le film en public, donc recevoir ce prix, c'est incroyable. Voir qui vous a plu, c'est au-delà des mots. Voilà, ça nous touche beaucoup. Je voulais remercier le festival de nous avoir invités, Patrick Fabre et toute son équipe. Bien évidemment, le Select aussi, Chabi et Maïté. Je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Amine, mais on fait, voilà, on présente le film pour le public, on fait un film pour le public, donc c'est le prix qui me touche le plus. J'espérais recevoir si jamais on avait un prix, donc c'est vraiment pour vous qu'on fait le film. Merci beaucoup de cette récompense. Bonsoir. Avant de remettre le prix, on voulait évidemment remercier le festival, remercier Patrick, Marina, toute l'équipe du festival, toute l'équipe du Select aussi, pour leur accueil. On a vraiment passé un très très bon festival. On a aussi trouvé que la sélection était très bonne. On voulait remercier le syndicat de la critique qui nous permet de délibérer en public quand on vient dans un festival comme celui-ci. C'est un exercice un peu particulier.
Mais c'était très très chouette, et c'était très chouette, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui sont venus assister à la délibération, mais c'était très chouette de pouvoir échanger aussi avec le public sur notre choix. Et je vais laisser Régine révéler le choix, sauf si... Voilà, Pierre, tu veux parler ? Juste, effectivement, c'est vrai que pour ceux qui étaient là tout à l'heure, on a parlé rapidement parfois de certains films, et je tiens à dire quand même que la sélection était vraiment super, et nous savait voir des films très très différents aussi, les uns des autres, donc finalement, même si ça donnait l'illusion d'une facilité, notre délibération tout à l'heure, c'était pas si facile que ça de trouver le résultat final, et finalement on a trouvé. Alors, on a effectivement trouvé. le prix du jury SFCC est attribué. Pour son sujet à la fois intime et politique, pour son scénario original et surtout très juste, pour ce portrait de famille actuel qui met en lumière avec force la difficulté mais aussi la nécessité de communiquer même dans les moments douloureux, pour son personnage féminin qui sort enfin des archétypes de rôle de femme au cinéma, et puis pour l'interprétation bouleversante de Vilma Laponce. Nous remettons le prix du syndicat de la critique de cinéma à Sauvons les meubles de Catherine Cory. Alors, Catherine Cory là. Donc nous attendons la réalisatrice sur scène et elle va venir accompagner de la maman de Vilma Laponce dans le film. Génial. Elle va venir accompagner de Guylaine Londaise. Je suis hyper touchée. Merci beaucoup. Vraiment, c'est... je suis hyper émue, je me sens hyper émue. Je voudrais remercier mes productrices, Julie, Delphine et Britta, parce que vous êtes vraiment battues pour que le film existe. J'espère que ce film aidera des gens à se parler plus dans les familles, parce que ce film, je le fais aussi pour ça, pour que les mots, que les histoires existent et se disent. Et voilà, et merci vraiment à Guylaine d'être là avec moi maintenant, tu me donnes beaucoup de force. Et merci d'avoir été ma mère sur ce film. Non, moi je suis tellement contente pour toi. Ce film est très émouvant, nous a émus tous, et la preuve, ça rejaillit un peu sur vous, et merci infiniment. Ce film, encore une fois, a été aussi fait avec le cœur, et ça c'est top. Merci beaucoup. Mina Pied-Vergès, Sandro Lefivre, Oana Origero Labat, Mara Espinoza, Élise Pasquini, et merci bien sûr aux encadrants Catherine Hidalgo, au service jeunesse de la ville et aux enseignants et aux différents établissements. Remercier aussi tout le monde, même si je sais que c'est répétitif, mais vous le méritez, vraiment toute l'équipe, que ça soit le choix des films par Patrick qui nous accompagne depuis maintenant 13 ans, qui nous donne cette fierté d'être parmi vous. Notre délibération a pris du temps. Nous avons longuement débattu. Le choix a été si difficile que nous souhaitons aussi décerner une mention spéciale. Cette mention va au film Sokan Eslam. Donc ce film mention, mais ainsi que celui que nous avons primé, traitent tous deux de la survie, que ce soit dans la nature ou alors en milieu urbain. Mais le traitement de la lumière, notamment lors des scènes de nuit, l'écriture des personnages et leur interprétation impeccable ont beaucoup compté dans notre choix. Nous nous sommes aussi interrogés sur notre envie de voir un deuxième film de la même personne. Enfin, ce qui a aussi compté dans notre choix, c'est le message de ce film qui nous engage à la solidarité et l'entraide dans un milieu hostile. Pour toutes ces raisons, nous donnons notre prix du jury Jeune Porosus au film lumineux, plein de vie et pétillant, à la réalisatrice Bérangère McNeese pour son film Les Filles du Ciel. Alors, je crois que nous avons une vidéo. C'est ça? Les Filles du Ciel a obtenu le prix du jury jeune au festival et ça me touche énormément.
J'ai adoré cette projection, j'ai adoré le question-réponse qui était si intéressant et puis comme c'était la première projection française du film, c'est aussi la première fois qu'il rencontre un public et quel public. Donc merci beaucoup au festival d'avoir projeté le film et d'avoir organisé ces échanges. Merci infiniment aux jurys jeunes, ça me touche très particulièrement. Merci d'abord de faire un triomphe au président du jury de cette année, Hugo Becker. Je vous coupe la parole tout de suite. Comme c'est que le temps, il faut que ça aille vite. Donc on va donner tout de suite le grand coup de cœur du jury pour le staff de ce festival, qui est quand même fantastique. Merci Patrick. On va remettre ce prix à un comédien qui, dans les choix des rôles qu'il choisit, ça veut rien dire. À chaque fois dans ce qu'il propose, il suit des films, il les porte, il y a une profondeur, une douceur. Moi, c'est un acteur que j'aime particulièrement parce que même s'il est confirmé, son interprétation est toujours au profit du film et pas au profit de sa propre lumière. Et c'est chouette aussi de continuer de récompenser des comédiens qui nous font voyager, qui nous transportent dans leur émotion et leur profondeur. Et c'est pour ça qu'on remet le prix d'interprétation masculine à Swan Arlo dans ce Quoi Slang. C'est pas la slang. Bonsoir Saint-Jean-de-Luz. Écoutez, je suis très content. Vraiment, je suis enchanté de cet honneur que vous me faites. Et comme je peux malheureusement pas être avec vous ce soir, je vous fais cette petite vidéo. Merci Carole, Vladimir de m'avoir embarqué dans ce voyage, dans cette aventure extraordinaire qui va nous laisser des souvenirs pour la vie. Vladimir, merci pour ton amitié, pour ton exigence, ton talent. Et pour cet enfant à qui nous avons donné naissance, puisque ce personnage, ce monstre si humain, qui est-il, sinon notre enfant à tous les deux? Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Moi, je vais retourner parce que là, on est en train de réfléchir au prochain gouvernement. Donc, je pense qu'on va mettre Carole à la culture et Vladimir aux armées. Voilà, et à mon avis, à partir de là, ça va rouler, quoi. Je vous souhaite une bonne soirée et merci encore. Alors donc, on va appeler à nous rejoindre sur scène Vladimir de Fontenay, donc le prochain ministre des Armées, s'il vous plaît. Et je ne sais pas quoi dire pour lui. Il a tout donné sur ce film. Quand on l'a rencontré, comme souvent, je dis, on fait passer un casting, mais en réalité, c'est le réalisateur qui passe un casting, quand c'est avec Swan. Et en fait, il a commencé par refuser le film. Il m'a dit, j'aime trop le film, mais je ne vais pas y arriver, parce que l'anglais, je ne maîtrise pas assez bien l'anglais, il me faut plus de préparation. Et tout le monde m'a dit, mais merde. Et moi, je me suis dit, mais je ne peux pas faire le film sans Swan. Et je suis allé le voir, et j'ai parlé à ma productrice, Carole. Et je lui ai dit, mais est-ce que si on décale le film, est-ce que c'est possible? Et bref, et du coup, j'ai appelé Swan et je lui ai dit, est-ce que t'es sincère? Est-ce que si on décale le film, là, tu vas faire le film avec nous? Et donc, il m'a dit oui. Donc, on a décalé tout le film, on l'a tourné à l'envers et il a tout donné vraiment sur ce film. Il est drôle, il est sympathique, il vient avec une tasse en plastique parce que voilà, l'écologie, c'est pas un concept pour lui, c'est un truc qui lui tient vraiment à cœur. Il arrive le premier jour sur le plateau, il connaît le prénom de tout le monde. C'est vraiment pas fake. Sur ce tournage, il a eu un César. Et on s'était débrouillé pour changer son planning pour qu'il puisse aller potentiellement le chercher. Et il nous a regardé en nous disant, mais vous croyez vraiment que je vais rentrer à Paris pour 2 jours pour aller chercher un César alors qu'on est en train de tourner en Norvège? Donc voilà, bref, c'est la classe Swan Arlo. Et du coup, je profite d'être devant vous pour le remercier à nouveau. Et remercier le festival, remercier le jury, remercier Patrick. Et moi, il y a eu 7 ans entre mon premier film et mon deuxième film. Et je me rends compte, et notamment au Select, que le truc qui m'a manqué le plus, je crois, c'est la salle. Voilà, donc bravo. Alors, Mara,
On vous écoute. Quelle est la meilleure interprétation féminine? Bonsoir à toutes et à tous. Avant de révéler le résultat, je voulais dire aussi au nom du jury qu'on avait vraiment été impressionnés par ces nombreux beaux portraits de femmes qui allaient vers l'émancipation, l'affirmation et la paix. Et maintenant, je vais révéler le nom. Alors, ce qu'on voulait dire, c'est que nous avons choisi de décerner non pas un prix, mais plusieurs prix pour des comédiennes d'un même film, bien sûr, qui nous ont émus par leur jeu complexe. Elles ont interprété des personnages riches, profonds et très bien écrits, avec leurs belles qualités, mais aussi leurs imperfections qui nous ont touchés. Donc, nous avons décidé d'attribuer le prix aux 4 comédiennes des Filles du Ciel. Héloïse Bonne, Chirel Nataf, Yuma Angélique Chikaya et Mona Mera qui nous ont époussés. Une vidéo. Bonjour, merci beaucoup, je suis trop contente d'avoir ce prix. Je vais remercier les jurys et le festival. Je suis trop contente d'avoir le prix avec les filles, qu'on est toutes les 4 parce qu'on a fait ce film à 4, donc ça me touche beaucoup. Je voulais remercier aussi Bérangère parce que je suis trop contente d'avoir fait ce film. Et même si je ne l'ai pas encore vu, j'aurais aimé être à la projection, mais je vais bientôt le voir. Donc voilà, merci beaucoup à tout le monde et je vous fais plein de bisous. Pour le prix de la mise en scène, donc cette fois-ci, j'appelle Fanny Sidney et Leïla Bouzid pour remettre donc le prix de la mise en scène. Alors pour le prix de la mise en scène, on a eu envie de remercier un film qui nous a offert une expérience de cinéma rare, déjà parce que il s'émancipe des codes traditionnels de la narration. On n'est pas du tout dans un récit, dans le voyage du héros, avec des obstacles, un climax et un facing death, et un récit très individualiste. On est complètement ailleurs, dans une forme très très singulière qui, je pense, va nous hanter longtemps. Voilà, on a choisi de distinguer la mise en scène d'un film qui a filmé un très grand nombre de personnages, qui nous a fait connaître ces personnages à travers plusieurs saisons, qui nous a emmenés avec eux, et on a la sensation, le souvenir d'avoir vécu pendant une année avec ces personnages, comme si le début de la semaine à Saint-Jean-de-Luz était très très loin d'ici, puisque nous avons voyagé. Le prix de la mise en scène est remis à Le temps des moissons de Ryo Meng. Et alors, on a en fait en vidéo Michel Alberstadt, qui est la distributrice du film pour ARP Diffusion. Donc voilà, la distributrice du film. Bonjour, de ce film qui, je crois, prix, sort en décembre. Il fera d'autant plus plaisir à Guomeng que son film ne sort pas en Chine. Les autorités estiment que le film est trop critique par rapport aux réformes des années 90 sur la vie rurale et la propriété des terres. Donc ils ont bien voulu que le film aille à Berlin, mais comme le film a eu un prix déjà à Berlin, la presse s'en est emparée, ce qui a beaucoup déplu aux autorités chinoises. Bref, tout ça pour vous dire qu'on est apparemment le seul pays qui a le droit de sortir le film, parce que heureusement on a signé notre contrat et reçu notre matériel avant que les Chinois ne l'interdisent. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur. J'adore ce film, je le trouve bouleversant et admirablement mis en scène, filmé sur une année. Et j'espère vraiment qu'il trouvera son public. En tout cas, vous, merci de l'avoir distingué. À bientôt. Là avec vous ce soir pour doter ce prix qui me tient énormément à cœur parce que ça fait depuis 12 ans que je viens à Saint-Jean-de-Luz pour présenter cette dotation technique d'une valeur de 10 000 € et qui va protéger le grand prix du festival pendant une année entière contre le piratage sur Internet partout dans le monde. Et donc, on appelle monsieur le président Hugo Becker, qui va annoncer le grand prix de cette 12e édition du Festival de Saint-Jean-de-Luz. C'est le grand prix du jury? C'est le grand prix, c'est votre grand prix, absolument. C'est énorme. Tout à fait. C'est énorme. Non, parce qu'on y a cru beaucoup. Il y a quand même eu 12 éditions, et le grand prix du jury, c'est nous. C'est énorme. Oui, on va vous donner... Et je tiens à dire, au nom de l'ensemble des membres du jury,
pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure. J'espère vraiment que tous les réalisateurs pourront faire un autre film ensuite, puisque l'idée de ce festival, c'est quand même de faire émerger des talents, et c'est assez génial que ce soit le cas. Donc voilà, on a choisi un film parce que il y a eu une forme de consensus, d'unanimité pour nous tous. Non pas que le sujet soit absolument inédit, mais la façon de le traiter était, elle, tout à fait novatrice et singulière. Et c'est un film qui parle d'emprise, mais il a assez justement parlé d'emprise aussi, pas uniquement dans les cadres de couple ou de famille, mais aussi dans l'amitié, et de montrer l'ensemble des travers et des dérives qui peuvent avoir lieu, tout en montrant aussi la beauté de ce que ça peut être, l'amitié. Donc le Grand Prix, je ne vais pas ouvrir cette enveloppe, puisque forcément on sait, je sais, le prix. C'est Les Filles du Ciel de Bérengère Magnesi. Merci au jury d'avoir reçu ce film de cette manière. Comme c'était la première projection, donc c'est vraiment assez... c'est beaucoup de travail, un film, et ça fait un petit moment qu'il est prêt et qu'il attendait de rencontrer un public, et cet accueil-là, je dois dire que ça redonne beaucoup d'énergie. Et voilà, encore merci au festival pour cet accueil dément. Et en plus, il est beau. Et comme disait une spectatrice il y a 2 jours, il est super stylé. Patrick, je vous demande d'accueillir celui sans lequel, c'est tout simple, vous n'auriez pas de film à voir. Le directeur artistique et programmateur du festival, Patrick Paul. Voilà, dans quelques minutes, vous allez découvrir le nouveau film d'un ami du festival pour conclure en beauté cette 12e édition. Un ami du festival, mais aussi un ami tout court. C'est important ici, l'amitié. Une fois encore, ce festival a été traversé par un courant d'amour pour le cinéma, submergé par des vagues d'émotions lors des projections des courts comme des longs métrages et lors des rencontres qui ont suivi. On me demande souvent ce qui fait la spécificité du festival, et j'ai souvent du mal à répondre. Oui, on y montre des premiers et des deuxièmes films, mais d'autres le font. Oui, les salles sont pleines, mais d'autres peuvent se vanter de la même chose, même si leur public n'est probablement pas aussi fidèle, chaleureux, bienveillant et cinéphile que vous. Alors qu'est-ce qui fait la différence? La ville, bien sûr, Saint-Jean-de-Luz, ce joyau au bord de la mer, en comparaison duquel le diamant du Titanic est un bijou de pacotille. Le Select aussi, écrin magnifique du festival, qui fait vivre le cinéma grâce au travail sans relâche de Chabi et Maïté, qui y mettent tout leur cœur, même dans les périodes les plus douloureuses de leur vie. Je pourrais aussi citer l'accueil, le vôtre, comme celui de l'équipe du festival, qui se plie en 4, qui donne sans compter, pour rendre le séjour des équipes de films inoubliable. Et si je peux me permettre, ma passion du cinéma qui est, je crois, communicative. C'est cet ensemble qui rend l'expérience du festival unique. Jeudi soir, après la projection de L'Étrangère, Zaramir m'a confié au moment de lui dire au revoir, « Maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi mon agent a insisté pour que je vienne au festival de Saint-Jean-de-Luz, alors que je suis en plein tournage. Maintenant que je l'ai vécu, je comprends et je reviendrai. » J'espère que, comme elle, celles et ceux qui ont découvert le festival cette année auront eux aussi envie de revenir pour découvrir du 5 au 10 octobre 2026 un cinéma d'avenir. Voilà, je voudrais remercier une fois de plus le jury. Il représente, pour moi, il représente le festival, il représente ceux qui viennent y montrer leurs films. Ils sont dans la même mouvance, ils ont le même appétit de cinéma, ils ont eux aussi l'avenir devant eux. Vous êtes magnifiques, je vous aime, vous le savez, et revenez quand vous voulez, mais pas la semaine prochaine, on est fermé.
Donc, déclaration, Monsieur le Président. Donc je vais demander à Hugo de venir me rejoindre pour après avoir déclaré le festival ouvert, eh bien nous allons déclarer que cette 12e édition du festival international du film de Saint-Jean-de-Luz est malheureusement fermée. On peut les applaudir très fort, vous levez pour les applaudir.